Je ne sais pas si vous reconnaissez la structure que voici, mais c'est un pont qui est situé au-dessus de la rivière Bow dans la ville de Calgary. C'est le Peace Bridge. Chaque été, ma famille et moi, nous traversons ce pont avec nos bicyclettes. Non seulement nous, mais des centaines, voire même des milliers de personnes font la même chose. Ce pont tient solidement à cause de sa structure de métal. Bien que le métal est super puissant, ce même métal peut être fondu par la puissance du feu si vous le chauffez assez. Le métal fond à environ 1370 degrés Celsius. Un forgeron fera fondre le métal afin qu'il puisse le plier et lui donner forme dans plusieurs objets de métaux. Comme nous venons de le voir, le feu peut couper le métal et le faire fondre, puisqu'il est très puissant. Cependant, ce même feu peut être éteint par la puissance de l'eau. C'est comme ça que les pompiers peuvent combattre les immenses feux de forêt en les éteignant complètement en envoyant de l'eau avec leur boyau d'arrosage. Oui, l'eau est très puissante, mais toute cette eau peut s'évaporer assez rapidement lors d'une chaude journée d'été, où vous pouvez voir même la bruine s'élever au-dessus d'un lac lorsque le soleil apparaît tôt le matin. Lorsque l'eau s'évapore à cause du soleil, eh bien, cette eau s'élève au ciel et forme des nuages. Avez-vous remarqué combien un gros nuage épais peut être bénéfique lors d'une journée oppressante et chaude lorsque vous êtes, par exemple, en randonnée pédestre? Un simple nuage peut bloquer les effets accablants de la chaleur du soleil et vous rafraîchir. On vient de voir qu'un nuage est assez puissant pour bloquer les effets du soleil. Cependant, une simple bourrasque de vent peut envoyer le nuage très loin. Et même ce vent, lorsqu'il devient un ouragan, un cyclone, ça devient quelque chose de terrifiant. Ce vent peut renverser des arbres, des maisons, renverser des voitures. Bien que le vent est extrêmement puissant, si ce vent souffle contre une montagne, vous remarquerez que la montagne ne se déplace même pas d'1 centimètre. La montagne résiste et tient fermement contre la puissance du vent. Peut-être la poussière ou la neige peut être déplacée, mais la montagne demeure immobile. Oui, une montagne, c'est stable et solide, mais lorsque des hommes viennent avec toute leur machinerie, telles que des tracteurs, des pelles mécaniques, leurs camions, avec beaucoup de temps, cette même montagne peut être réduite en poussière. L'humanité peut faire des choses incroyables, telles que détruire une montagne et la réduire en poussière. Mais lorsque la mort frappe à sa porte, cette humanité tombe et perd toute sa force, qu'elle soit riche ou pauvre, grand ou petit, physiquement fort ou faible. Comme nous l'avons vu dernièrement, un virus si petit qu'il soit, invisible, peut tuer des hommes et des femmes, peu importe leur statut social. La mort est plus forte que l'homme. La mort peut se vanter qu'elle est plus forte que l'homme et qu'elle a même tué Jésus de Nazareth sur la croix. Mais un instant, laissez-moi vous poser la question. Est-ce que cette mort a vraiment gagné sur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Si l'histoire se terminait là, nous serions, en tant que race humaine, les créatures les plus désespérées de cet univers. Mais la bonne nouvelle, c'est que 3 jours plus tard, Jésus a triomphé de la puissance de la mort en sortant de la tombe, parce que Dieu l'a ressuscité des morts, parce que son sacrifice était parfait et acceptable devant Dieu. Jésus peut donner la vie éternelle à quiconque croit dans la bonne nouvelle de sa résurrection. Mais la Bible dit que le message de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Il n'y a rien de plus fort que la puissance de Dieu pour sauver des pécheurs mortels et leur accorder la vie éternelle lorsqu'ils croient dans le Fils de Dieu qui est ressuscité. Laissez-moi vous demander, mettez-vous votre confiance dans la monnaie, dans vos voitures, dans votre bling, ou dans les choses temporelles de ce monde, les montagnes, le soleil, les forêts, ou peut-être vous mettez votre confiance dans la technologie de l'homme? Je vous encourage à ne pas mettre votre foi dans la foi de vos parents, mais placez-la en Dieu,
acceptez Jésus-Christ dans votre cœur. Il vous sauvera d'une éternité horrible et inconcevable loin de Dieu. Faites confiance à ce que Jésus-Christ a fait pour vous sur la croix. Faites de cette foi un acte personnel où vous invitez Jésus-Christ à devenir Maître et Seigneur de votre vie. Merci et que Dieu vous bénisse.